Et donc tout le monde, nous revoilà pour la partie tutoriel. Et pour cette partie, on aura besoin de pistons, de redstone, de repeater, de comparateur, de redstone, d'un dropper, des hoppers et de blocs en tout genre. Et de slime block bien évidemment. Alors, donc le design principal du double piston extender et de Mumbo Jumbo, ce design est vraiment très sympathique, compact et à la fois il faut le retenir tout le temps, il est super utile. Donc assez de blabla, on commence maintenant. Donc vous avez placé deux sticky pistons les uns sur les autres. Ensuite vous avez placé les blocs tout autour, peu importe les blocs que ce soit. À partir du moment où ce ne soit pas des slime blocks ou des blocs, on peut poser la redstone dessus. Donc nous allons placer une redstone torche ici qui va alimenter ce piston là, et par la suite nous allons placer une stone brick. Comme ça, la redstone torche envoie du courant dans ce bloc là qui alimente à son tour le piston. Donc maintenant, pour récupérer le courant, nous allons avoir besoin de repeaters. Donc nous prenons un repeater à un tick de délai. Vous placez un bloc ici, pas besoin de ce bloc là. Vous placez une redstone là, donc le repeater envoie du courant dans ce bloc là qui envoie du courant à son tour dans cette redstone. Et vous allez placer un repeater ici. Ensuite vous allez placer un bloc là, vous allez mettre un comparateur et placer un dropper ici, vous voyez le bloc avec la torche de redstone, un dropper dans ce sens là, un hopper qui pointe directement dans le dropper, et vous allez placer un item au choix dedans. Là on met de la redstone, on peut mettre n'importe quoi. Ensuite vous allez placer un bloc là. Alors pour les superstitieux qui vont se demander comment est-ce que le comparateur va pouvoir détecter s'il y a un item dedans, tout simplement un comparateur peut détecter le contenu d'un conteneur tout simplement à travers un bloc. Donc ça c'est utile. Au lieu de placer le comparateur ici, mettre de la redstone, et encore faudrait amplifier le signal, ça serait assez bordélique. Enfin, alors c'est bordélique, ça va. Et ça nous permet de faire de récupérer un repeater, et donc pour l'instant le double piston extender est fini. Alors maintenant nous allons passer à la porte 2x2. Donc vous allez placer 5 slime blocks comme ça, un slime block ici puis 4 autres dessus, voilà comme ça. Pardon, et donc ici par contre il va falloir placer un bloc qui ne peut pas être bougé. Par exemple, donc ça peut être tous les conteneurs qui ne peuvent pas être bougés par un slime block. Ça peut être les conteneurs comme un dropper, un dispenser, un coffre, un four, voilà, tous les objets ayant un contenu. Et aussi une particularité de la jack-o'-lanterne, c'est qu'elle ne peut pas être bougée. Et ça c'est très pratique, ça permet de faire de la décoration tout en décoration. Voilà, ça reste sobre, on va dire. Et ça permet que le slime block ne colle pas à la jack-o'-lanterne. Voilà, donc là on a fini. Maintenant nous allons faire le mur de votre salle. Donc par exemple là dans ce cas là ça va être un mur en dark oak. Ensuite nous allons prendre un bloc pour faire le sol, peu importe, on va prendre déjà stone brick. Hop. Donc voilà, nous allons passer aux explications. Donc ce bouton il envoie du courant dans le fil de redstone qui envoie à son tour du courant dans le bloc ici. Donc quand le bouton sera activé, ça va désactiver la redstone lampe qui va avoir pour but de désactiver les deux pistons. Donc les deux pistons vont être collés, ils vont se rétracter les uns sur les autres. Les deux pistons vont se rétracter les uns sur les autres, sauf que le slime block lui ne suivra pas. C'est pour ça, une fois que ce piston là, le piston du bas sera désactivé, il va falloir réactiver à son tour le piston là, et donc c'est le but du dropper et du hopper. Donc quand nous allons activer le bouton, du courant sera envoyé dans ce bloc là qui va envoyer du courant dans ce dropper là. L'item qui va être dedans va être transvasé dans ce hopper, et donc le comparateur va à son tour capturer le signal de redstone, on va dire, et donc va envoyer du courant dans ce bloc là, dans ce piston là, une fois qu'il sera rétracté à cette place là. Bon, on vous allez voir, vous avez vu peut-être vite fait le comparateur qui s'est allumé et qui a envoyé du courant. Bien évidemment il ne fallait pas passer ce bloc là.
c'est un modèle relativement simple et compact. Après toute la redstone qui entoure, c'est pas le plus compact, c'était pas le but de faire un truc compact, c'était surtout de vous expliquer, que vous essayez de comprendre. Donc sur ce, j'espère que vous avez compris ce tuto. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des choses que je devrais améliorer, la voix, tout ça. Enfin bref. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao.